Bonsoir. La dernière fois... Adieu. Ouais, adieu. La dernière fois, il y avait deux personnes, deux jeunes gens qui se sont retrouvés dans un bordel avec des orques, dans une ville assiégée par ces derniers. Et par un hasard ou par le destin, ils ont réussi à s'enfuir et ont tombé sur un toutou. Un toutou très très câlineux et géant, possédant des Ouf, testicles ouf. gros et de griffes très pointues, qui les a bien sûr lacérés. Et après un combat ardu, le chien s'est transformé en chat géant. Bien sûr, un Kishit. Ce trio a commencé à vivre une aventure palpitante et à se promener tout simplement au travers le royaume en croisant plusieurs personnages. Et la campagne, la première session s'est terminée par vous ayant affronté un dragon blanc et lui avant éclaté sa gueule. Le barbare Aldan lui a entré dedans et a juste écarté sa mâchoire. Donc, on se retrouve au sommet de la montagne lorsque vous avez tué ce dragon-là. Après avoir fouillé la horde, vous avez fait la rencontre d'objets magiques et de fameuses pièces d'or. Après comme un 15-10 minutes, vous avez décidé de peut-être redescendre vers la ville pour réclamer votre argent. Moi, je le veux! Fait en arrivant dans la taverne, Dayslayer, vous voyez déjà beaucoup de festivités. Déjà, de un, avant de rentrer, je me cache. Ok, pour moi, je le Je- stealth. Non, mais je me cache avec ma compétence d'invisibilité Ok, que j'ai obtenue. ouais, tu deviens juste invisible. Parfait. Fait que tu suis invisiblement. Parfait. Fait que là, vous voyez que dans la taverne, il y a beaucoup, genre, de festivités. Puis c'est un peu spécial. Parce que, habituellement, oui, c'est festif, mais c'est pas festif à ce point-là. Vous voyez que sont tous les grands colosses de cette guilde-là sont tous autour, genre, de quelque chose qui se passe au centre. Et vous remarquez que c'est un immense comme cratère. Et au centre, vous voyez un elfe noir en train de lancer un peu de la magie, un peu en panique face à un genre de loup avec une queue recourbée. Donc, j'aimerais que tu présentes ton personnage, Falco. Alors, que je pull up ma carte, enfin ma carte, ma fiche de perso. Alors, mon personnage déjà s'appelle Arvian Telvanni et c'est un elfe noir tout simplement et c'est un mage. Que dire d'autre? C'est un mage Telvanni, voilà, qui a vécu presque toute sa vie en Morrowind, mais qui après, qui a vécu toute sa vie en Morrowind, ouais, juste après, à quelques années près de l'éruption du mont Écarlate, et qui après est venu s'est baladé un peu partout en Tamriel pour explorer et assouvir sa soif de connaissances. Parfait. T'as pas vraiment de connaissance de pourquoi et du comment. Tu t'es retrouvé dans une arène face à un semi-loup scorpion. Mais tu te réveilles, pis y'a ça devant toi. Pis t'as une gang de grosses brutes qui est là, mange-le, autour de toi, pis en train de capoter. Et je veux savoir, Basto! qu'est-ce que ton personnage fait? Du coup, visiblement, vu que ça a l'air d'être bien la merde et que c'est bien panique, j'ai du mal à me concentrer. Du coup, je lance juste, j'essaie de lancer des sorts à droite à gauche pour essayer de faire quelque chose. Je sais pas, de les faire se calmer. Quel sort t'aimerais lancer pour le blesser ou... Bah, pas spécialement pour blesser, enfin, du moins, pas dans l'immédiat. Si vraiment c'est nécessaire, oui, mais pas Ok. vraiment. Fait que tu fais juste comme en gros, vraiment, tu essaies juste de te défendre un petit peu, fait que tu fais juste préparer tes sorts, pis tu lances ce que tu peux. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, fait que vous, après un genre de 5 minutes d'essayer de voir ce qui se passe, en vous faufiler au travers la foule, vous voyez justement l'elfe noir un peu en chier, parce que le genre de loup s'approche mais en rôdant autour, puis de son genre crochet, il flippe, et son dard s'allonge, et tire sur le... Genre, c'est comme si ça partait comme une flèche, sur le mage.
Oh my god. Avant de faire ton action, est-ce que je peux quand même lui filer un jet d'inspiration bardique ou pas du tout? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je voulais dire, oh putain, les compères, vas-y, tu vas le niquer. Gling, 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 gling. Fait que dans la foule de gens un peu contents pis tout, tu vois juste comme un autre elfe noir sortir sa lutte puis commencer à dire ça. Et donc, à un jet que tu vas faire, tu dois rouler un D20 et tu pourras ajouter un D6 en bonus. Ça va faire un D20 plus un D6 à une action que tu vas pouvoir faire. Ok? Alors, C'est je juste- précise, le lancer de dés, il est différent ici comparé à ce qu'on Ouais. a habituellement. J'ai remarqué. que J'ai remarqué qu'il n'y a pas déjà les mêmes outils qu'on a nous, donc. C'est point d'exclamation R espace 1 D20 plus 6. Mais c'est pas tout de suite. Plus un des 6. Ouais, plus un D6. C'est ça qu'il a dit. Mais c'est pas tout de suite. Et je précise, imaginons que tu le fais par exemple sur ton jet d'attaque et tout ça. Avec mon level up, maintenant tu peux garder le dé si tu le rates. Ok. Je précise. Mais c'est pas tout de suite, c'est quand tu auras envie de l'utiliser. par Oui. exemple. Ok? Ok. Fait que, la créature te lance une flèche. Cependant, avec le résultat que j'ai eu, par peur, tu as réussi à esquiver, puis la flèche vraiment te passe à ça du visage. Elle rentre à côté de toi dans le mur, puis ça commence à te faire peur. Puis là, tu remarques juste que la queue commence un peu à trembler, puis il y en a 3 autres, genre d'or, qui sort. Frère, c'est quoi? C'est de Manticore cette merde? Je sais pas. C'est encore pire que ça, Tu man. peux essayer de C'est faire à chier comme créature. Tu peux essayer de faire un jet de. Je sais c'est quoi, man. Un jet d'intelligence ou d'histoire pour savoir c'est quoi cette créature-là. C'est à chier comme créature. Vas-y, je veux savoir quelle est cette tangence du diable. Moi, est-ce qu'il y a un bar proche? Il va juste aller picoler. Je m'en vais au bar, puis je demande à la barmaid. J'enlève juste, genre, pour qu'elle voie juste ma bouche. Est-ce que vous avez du skouma? Genre, je mets genre la petite santé, elle s'attendait pas à voir une bouche popée de nulle part. T'es comme. Non! On n'a pas de scoutement ici, mais il y en a un peu plus haut dans la ville, par exemple. Ah, Mais je peux Bon. vous offrir une bière. non, du skouma. Ah, mais genre- Par contre, du coup pour mon truc, c'est un jet d'histoire, c'est ça? Ouais, dis-toi. Ok. Ben là, tu vois ma bouche disparaître, puis je pars. Ok. Tu as juste la femme en panique totale et comme oh shit. En vrai, actuellement, je suis le chat de Cheshire, man. T'as eu combien? Je sais ce que c'est. Je lui vends. Je sais ce que c'est. Ok. Alors. Ça, c'est Eldrun. Tu sais que ça s'appelle Un un scanog. Ok? scanog, ok. C'est une sorte de démon inférieur qui a réussi des fois à s'infiltrer dans le plan matériel, puis à juste se balader et à voler des choses. C'est très attiré vers l'argent ou autre. Mais c'est tout. C'est un petit démon basique. Et ben quand je sais ça, tu vois, je juste que je prends ma main et je la mets sur ma bourse. C'est ma bourse. À moi. Donc, retournons au mage qui est au corps à corps avec cette créature-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, étant donné que j'ai déjà failli me prendre un truc en pleine poire, mais que c'est passé juste à côté, j'aimerais éviter de canner dès le début, ça serait pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui lancer un sort d'attaque, hein, parce que bon, vu que lui m'attaque, je vais pas me gêner pour le faire. Hein. Lequel sort tu veux lancer? Cast Fireball, cast Fireball. Il l'a pas, Fireball. Ah, J'ai merde. pas Fireball. Non. Hmm. C'est pas ce genre de mage-là. Bah, du coup, je vais commencer. Comment c'est Je vais commencer fort. Non, je vais lui lancer un Magic Missile. Ok, fait que tu vas rouler 3d4 puis me dire le dommage que ça fait. Fait que, accélération Alors, R, attends. 3d4. Et tu peux rajouter un D6, n'oublie pas. Oui, tu peux ajouter un d6 aussi. Un D6 Attendez. pour toucher? Pour les Un dégâts aussi? seul. Non, pour le Attendez, reste, m'embrouillez pas, il y a trop de commandes d'un coup là. Donc là, je suis resté sur le 3D4. Commence par ton tour des 4, ouais. 3D4, donc ça je le valide. 3D4. Fait que Ok, 11, puis là tu peux faire la même affaire, mais un d6. Donc j'ai juste à refaire la commande pour un D6 en gros. Ouais, c'est ça. 6. Putain, mais Sac. frère, il est daubé du cul, ce mec. Non mais attends,
Surtout que dans mes jeux de rôle, c'est une merde. Fait qu'en gros, tu fais un cercle magique, 3 orbes se créent, puis ça fracasse le Scanog, ça recule. Il y en a une qui lui transperce littéralement genre l'épaule, puis ça le burst, puis ça éclabousse du sang sur le mur. Puis t'as juste comme un silence dans la foule. Petit monsieur mage! Il commence à gueuler, toute la foule commence à capoter, tout le monde commence à crier. Petit monsieur mage! Puis là, ils sont tous contents en train de taper genre de la bière sur le comptoir. Faites-le! Oui? Vas-y, je fais de la musique. Je fais de la J'ai musique. tapoté l'épaule de Eldrun. Oui. Je sais pas comment s'appelle son personnage. C'est Valénor. Valénor. C'est- J'allais dire. J'ai une idée. Parie sur le petit elfe. Parie sur le petit elfe. Putain, t'as raison. Je mets 100 pièces sur le mini. Genre là, fais-moi un jeu de charisme. Fais-moi un jeu de charisme, ok? Là, si tu joues Ah. là-dessus parce que t'es un salope de barbe. Je suis pas une salope de barbe, je suis la salope de barbe. J'ai fait 10. Avec ton 10. Attends, normalement, c'est pas tous les dés que je fais en dessous de 10, ils deviennent obligatoirement à 10, normalement. En charisme. Non, c'est en dessous de 9, ça devient un. Tu peux voir, ça devient un 10, ouais. Mais techniquement, c'est Oui, 10. bah du coup, ça veut dire que c'est 10, vu que c'est en dessous de 9, plus 4. Ouais. Ok. Donc il fait un 14. Fait que tu fais 14. Ok. Fait que t'as juste comme les gros monsieur qui te regardent. J'en mets 50 sur le scanner, j'en mets 200 sur le scanner. Il va s'enchérir jusqu'à une somme de 600 pièces d'or pour le scanog et 500 pièces d'or pour l'elfe. T'as intérêt à gagner. Alors, sachant que n'oublie pas, t'auras pas les 600 parce que ça va être réparti avec tous ceux qui ont parié sur le midi. Oui. Ouais, à date, il y en a 5. Fac. On va retourner au combat. Le Scanog va reculer puis lancer encore un d'or. Pour voir si ça touche, je vais rouler un des 20 qui est ici parce que moi je le roule caché parce que je suis le DM, la salope. J'ai roulé un 14. 14, ton armure c'est un 15. Donc je ne te touche pas. Fait encore là, tu réussis à esquiver de justesse la flèche, le dard qui te plante à côté. À toi. Ah, mais il a Magic Armor en fait, ce petit con. Bah du coup, vu que j'ai réussi à esquiver, bah je vais contre-attaquer tout simplement, hein, parce que bon, faut pas exagérer. Eh bah c'est justement ça le truc. En vrai, je vais contre-attaquer avec un Thunder Wave. Ok, fait que moi je vais devoir faire un jet de Dex ou de Constitution, je l'aurais pu, mais c'est un jet, et je dois battre 13. Est-ce que 13 c'est ton DD, tu le vois-tu dans ta fiche? Fait que là je vais rouler. Ouais. Puis selon mon résultat, j'ai réussi ou je réussis pas. Je pense pas qu'un 1 naturel réussit. Donc, bah alors, il prend x2 là, il Ouais. prend x2 de En dégâts. gros, tu roules les dommages, puis tu fais x2 aux dommages. Fait que tu fais juste le DD. Ok. Putain, mais c'est devenu un château entre temps là. Donjons et Dragons, t'as réussi, toi, mon grand. Les piécettes, les piécettes, les piécettes. Tu vois, tout le monde est d'accord. Ah bah, quand ça parle argent. Moi, Aedan, lui, il s'en fout, il est juste en train de regarder le combat en mode bon, est-ce que tu vois les est-ce qu'il est dommages? intéressant lui là? Alors attends. C'est point d'exclamation R avec les dés de dommages, puis tu fais pas le x2. Le x2, on le fait après. Alors attends. Les dés de dommages, parce que attends, le Thunder Wave c'est 3d4. Ouais, c'est ça. Mais Fait que ouais. 20 dommages. Fait que vous entendez tout un pouf! Pis avec un sifflement dans vos oreilles, genre, ça vous pénètre le cerveau, puis ça vous pète les tympans. Puis tout ce que vous voyez, c'est le mage au sol, taper sa main au sol avec la foudre qui commence à frapper le sol. Puis t'as juste le Scanog qui, par peur, revole sur le mur et se fait éclater. Contre le mur, il commence à saigner de la gueule. Il est pas bien, mais il est encore debout. Ah, je vous l'avais dit, ce petit elfe, c'est mon collègue, il est bon, il est bon. Justement, quand Acclamez-le. le bruit du tonnerre, parce que Thunderwave a un bruit de zone, ça impacte jusqu'à 300 feet de zone. Fait que tout ce qui est dans un rayon de 300 feet entend de kaboom! Fait que t'as comme genre, la porte de la taverne commence à ouvrir, pis t'as comme plusieurs personnes qui commencent à venir. Et donc, ils voient la créature,
il voit le mage, puis la mise commence à monter. Ça passe à 500, à 1000 pour l'elfe, et toujours à 600 pour l'escanog. Oh non. Oh, ils font chier. Ils font chier. Bon, bah du coup, je suis obligé d'intervenir pour établir l'équilibre. Il va faire Bardic Inspiration sur le truc, oh, le bâtard. Je vais faire un petit vicious moquerie sur l'elfe. Tu dois rouler un D20 et ajouter ton plus en sagesse. Ok? Qui ça, moi ou lui? Ouais, toi. Moi, ok, d'accord. Attends, tu fais vraiment Eldrun? Ah oui, bah je veux gagner de la Man, paix. ok. Je caste Bless sur l'elfe. Oh! Sur le deuxième Donc- elfe en bas. Ok, fait que, Donc, tu attends, fait que tu ajoutes un D4 en plus. Fait que, en gros, roule sagesse, puis ajoute un D4 après. sagesse, bah c'est 0, du coup c'est Un juste D20 un D20. normal, puis ensuite tu rouleras un D4. Un D4. Ouais, Eh ben, dans tous les cas, ça passe pas. Ouais, non. J'ai essayé. Ouais. quoi. Oh, tu vois, t'as notre cher barde qui arrive, qui est comme ça là. Et là, j'entends juste mon personnage, du coup, pour vous dire, il fait oh l'elfe, par contre, tu tapes trop fort, t'es un peu une merde là, par contre, au niveau des paris. Ok, fuck. L'insulte te perce la tête. Ok? Puis tu subis psychiquement combien de dommages, Eldrun? 2 dommages. Genre, l'insulte te perce les tympans puis te burst la tête quand il dit que ça te subit 2 dommages. Ok? Fait que là, ça va être Ok. le tour du Scanog. Le Scanog, je suis un peu en tabarnak de pas avoir réussi un crise de hit. Il va réussir encore, mais là, il va essayer de te sauter dessus pour te mordre. Ok. T'inquiète, je te payerai à la fin. Ce délai que j'avais jeté, j'ai eu encore un 1. Donc, le Scanog Oh, saute merde. sur toi, genre, pis même si t'es perturbé, tu réussis juste à faire nope, pis le Scanog plante encore dans le mur, pis encore la foule s'emballe. Petit, Un des 4 de petit, dommage. petit. Un des 4 de dommage. Bon, il va- Il est bourré le Scanog. Hein. Ouais, il se mange. Bon, ouais, le Scanog. Le C'est Scanog. c'est lui qui rentre dans c'est le lui qui a mur. c'est lui qui a pris tout le skouma, c'est pour ça qu'il y en a plus. Le Scanog s'écrase dans le mur, puis son nez, ok, et sa mâchoire se fait renfoncer dans sa gorge, tant qu'il s'éclate contre le truc, et juste paralyse, puis il tombe au sol. Il est mort. Genre, j'ai... Je le veux dans mon équipe. Fait que là, il y a un long silence, ok? Puis tout le monde regarde le Scanog, ils lèvent toute leur peinte, puis ils commencent à crier genre petit monsieur puis tout le monde commence à chanter autour, puis là t'as comme juste une échelle qui commence à descendre pour te permettre de remonter, puis quand tu remontes, tout le monde te tape dans le dos, puis comme yeah, et tout le monde est content, puis t'as juste comme une nordique qui s'approche de toi avec un coffre. Puis à l'intérieur, tu l'ouvres et tu tombes une bourse avec de 500 pièces d'or. La moula. Je Je prends. je peux faire un truc. Je vais taper l'épaule, toujours un invisible, je vais dire j'avais confiance en toi. Puis je pars. Ok, fait que de nulle part, t'entends juste comme une voix qui fait j'avais confiance en toi. Et va sortir. Tu sais pas d'où c'est que ça vient. Confiance, Ok. crois en moi. Fait que c'était rendu à 1000 divisé par combien il y avait de gens? Il y en avait 5 plus 2 qui sont ajoutés, plus Eldrun, donc 7. Ça fait 60 par personne. Il a déjà fait les comptes. Fait tu gagnes 60 pièces d'or. Yes. Je suis dégoûté. Putain. Parfait. Donc, là, toi qui sais pas trop ce qui se passe, les gens commencent à t'apporter des bières, puis à te féliciter, puis tout. Et on va laisser la place maintenant aux joueurs d'interagir. Que voulez-vous faire? Je La vais prime, taper- la prime, la prime. Je vais taper la pole de Aidan, puis je vais dire il faut la récompense. En effet. Alors pendant que eux, tu sais, ils vont aller sûrement aller le féliciter, moi je vais juste aller chercher la thune. La même. Fait que Je suis. Non, Fait que vous allez voir le chef encore dans son coin, sur son grand trône. et avec je son précise, gros- j'ai la tête avec moi quand même pour qu'il ait une preuve Ouais. qu'on l'ait buté. Hein. Fait que, ouais, ben,
au moment genre que t'amènes la tête devant, tout le monde arrête de faire ça puis te regarde parce que c'est imposant et te dépose devant lui. La tête roule au pied du chef. Puis il fait juste genre te regarder droit dans les yeux. Ça mérite votre récompense. Donc, il siffle, puis 1200 pièces d'or à chacun de vous trois est apporté. Sauf pour notre cher nouveau là, parce que bah il était pas là. Sauf pour... Moi, il y a juste mon sourire qui apparaît encore une fois, comme à la Cheshire. Il y a juste une bouche random qui sort de nulle part. T'as juste moi qui est what the fuck. Puis... C'est normal. Fait que vous avez 1200 pièces d'or. Par la suite, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah du coup, mon personnage qui est toujours une petite pute, on va pas se mentir, il va arriver et faire « Oh merci mon bon chef, Ta gueule! cela m'honore. Je m'en fous, tu peux sacrer Dehors. ton camp. J'ai pas besoin de notre part, déjà que j'en ai une dans ma chambre. J'ai pas besoin de toi devant moi. Je vois, je m'excuse monseigneur. Trop de mots, on s'en fout. Tu peux vivre ta vie. Allez, maintenant, concert. Non, ça ok, fait que moi je de perception. Valénard, si tu ouvres ta gueule, tu te rappelles ce que je t'avais dit la dernière fois? Mais non mon ami, de la musique ça ne tue personne. Je tape, sors je juste tape ma l'épaule de hache Dieu. et je lui fais. Alors, pour les autres, non. Pour toi, c'est différent. Écoutez les amis. Faut qu'on aille chercher l'ordre vite fait. Il va nous être utile. Pas le temps de se chamailler. Il a pas tort. Eh, Du coup, je le peux mage, jouer viens ici. Non, tu joues pas. joues, Tu restes Je là. te pète les Tu joues. bouges pas. T'as un grand nordique avec plusieurs haches et un marteau, genre c'est ça aussi. Commencer, toi, à te parler. Yes. Donc basiquement, je vois Kratos quoi en gros devant moi. C'est Littéralement. Ouais. voilà, basiquement il y a Kratos devant moi quoi. Ok. On se connaît? Non, on se connaît pas. Mais on te veut avec nous. T'as juste genre nulle part cette voix-là qui parle. Ok, mais encore. Ah, Et encore, bon, c'est moi qui ai dit aux gens de parier sur toi. J'avais confiance en toi. T'es un mage. D'accord. t'as là-haut. Laisse-moi faire la discussion. Tu te rappelles ce que ça a donné la dernière fois avec les gardes? Ça m'a bien donné. Bon. On s'en est sorti. Pour faire simple, je te présente Talao, la voix de nulle What's up? part, et Valénar, notre barde. Yeah, la musique c'est la vie. Ouais, c'est la vie. On Il chante est, comme un un, pied. on est un petit groupe de mercenaires qui bossent pour cette guilde, et ce qu'on fait, On c'est bosse pas simple. pour cette guilde. On bosse bute pour des nous. monstres et on récupère de l'argent, tout simplement. Et on pense que tu as les compétences pour pouvoir te faire de l'argent et nous venir en aide. Et tu les aideras. Aussi, oui, mais on va y revenir un peu. Ça garde-le parce que les autres n'ont pas encore ces informations et j'ai pas envie que ce soit la panique générale à l'intérieur. Ah, coup, je- t'inquiète, sans coller. Je précise, pendant que les deux parlent, tu vois juste Lénard qui arrive et fait « Oh, un autre elfe noir. Bonjour camarade. C'est un plaisir de rencontrer un camarade de notre race. Bon bah enchanté hein. Eh bien, écoutez, tout ceci est ma foi un peu précipité. Que diriez-vous d'en parler autour d'une bonne chope de bière ou que sais-je C'est histoire ma voix de- Kuma, je veux bien parler. Tu sais, genre tout simplement, je me retourne vers toi et je te regarde en mode. Je C'est suis pour pas ce là. qui est invisible. Enfin, je Mais- sais pas, genre. Il se retourne vers Même la pas. voix. Ouais, c'est ça, genre je me retourne quelque part, tu vois, genre juste histoire de dire je cherche une voix en mode. Oui, c'est cela, oui. Parce que bon, ça c'est quand même à ne pas oublier, étant donné qu'on m'a précisé que tu es un Khajiit, il est important de préciser que dans le lore des Elder Scrolls, les Dunmer détestent les Khajiits. Au point où, pour les Dunmer, les Khajiits sont censés être des esclaves. Voilà. Oui. C'est dit. Donc, C'est- j'en c'est plutôt reste ça. juste là avec un petit peu de dédain, comme ça, genre. Ouais, c'est cela. Ouais. Donc, seriez-vous d'accord pour en parler autour d'un verre? Et de ce Je qu'on Ah m'a ben. non, un bon verre. Volontiers. Aydan, tu payes. Tu payes ton verre. Parfait. Et là, il y a juste mon petit bonhomme qui part dans la foule en mode « Allez, à boire. » Parfait. Cela me convient. Fait que vous arrivez au bar,
Vous avez juste la barman qui vous regarde, puis qui a compris votre arrivée, et donc qui vous sert trois pintes, parce qu'il voit pas la quatrième personne. Bonjour madame. Hercule, genre, y a-tu un fantôme dans cette auberge? Fuck! Non, mais j'ai- vous en faites pas, madame. C'est un lâche, il se planque. Il a pas de couilles. C'est pas que j'ai pas de couilles, c'est eux qui veulent mes couilles. Nuance. Ok, donc, est-ce que la voix étrange va vouloir aussi un verre? Non, c'est où l'endroit qu'on pouvait trouver du skouma pour pas cher? Je me dis que c'était pas pour pas cher, mais c'était plus haut dans la ville, à côté de la forge. Bon, parfait, j'y vais. Oh, une Merci forge. madame. Intéressant. Je lui donne une pièce d'or. C'est juste une pièce d'or qui pop de nulle part du void. En plus, c'est riche! Le vide parle, en plus il est riche, genre boum. Ouais, C'est un distributeur de moulin. C'est ça, exactement. Donc, pendant que vous buvez, qu'est-ce que vos personnages disent et racontent? Ah, on s'est bien amusé. Hein. On retourne affronter un dragon? Calmos. D'abord, on fait la fête, on se prépare. Et ensuite, on envisagera de faire une autre quête. Quoi qu'il en soit, quel est ton nom, mon cher? Je me nomme Arvian Telvani. Enchanté, Aedan. Et si tu nous en disais un peu plus sur toi, histoire qu'on sache à qui on a affaire, et on fera de même pour nous quand même, c'est la moindre des choses. Oh, je ne suis que peu modeste, je ne suis qu'un simple mage Telvani qui parcourt Tamriel en quête de savoir et de connaissances. Je vois. Bon, je vais commencer par moi, le plus important des autres. Je suis Aedan, un simple barbare qui vit de petites missions, que ce soit de mercenaire, garde du corps. Je fais un peu de tout. Et je suis, ça n'a pas encore été décidé, mais un peu le chef de cette équipe parce que, comme tu as pu le voir, les autres sont pas très intelligents. Sans vous Vu les vexer. personnes- Alors, si je peux me permettre, ce n'est pas que je ne suis pas intelligent, mon cher. C'est surtout que vous me Je- menaciez souvent de m'arracher la tête, donc je suis un peu forcé de vous écouter. Mais si j'avais le choix, je pense que le chef serait un meilleur chef. Toujours mon personnage qui se barre parce qu'il a pas envie de se faire frapper. Le Kaji, ta meilleur chef, alors qu'on parle d'un putain de toxico? Oui, bien sûr. Puis, sur les présentations, il n'y a plus d'autres présentations après ces deux-là. Genre, Bah, tu t'en donnes une troisième, mais il n'y a plus de fois. c'est ça. Ah bah, il est parti. Mais du coup, je reviens parce que, mon personnage se représente en fait. Il fait, en fait, moi, c'est Valinard. Je suis un barde itinérant, un vagabond qui adore faire des bêtises et qui adore chanter. Est-ce que tu veux entendre une musique? Peut-être pour plus tard, si nous sommes amenés à travailler ensemble, j'aurai tout le temps de t'écouter. Ah, avec grand plaisir. En voilà un qui devrait au moins ravir chez Ogorat. Donc, vous buvez, vous parlez un petit peu, et on va aller voir maintenant le chat invisible se promener dans la ville. Fais-moi un jet d'investigation si t'es capable, s'il te plaît, de trouver la forge à côté du shop de Skouma. Frère, avec son odorat, il le sent, le skouma, tu sais, il est en mode. Ah, moi. Ouais, je vais- Il le sent à 15 km, le bordel. Roule treize. ton parce que En attendant, t'as je eu un reviens, 13. je vais aller boire. Ouais, attends, plus. On a déjà d'investigation. Investigation. Fait que ça fait 17. Fait que j'ai un plus 4. Ok. Alors, tel qu'un chat qui renifle sa proie, tel qu'une créature avide de sang. Oh, tout est déconnecté, je vois plus vos écrans, c'est normal?